Salut! Je suppose que j'aurais sans doute dû revenir sur cette chaîne avec une vidéo de bonne année et je suppose aussi que j'aurais sans doute dû poster en décembre une vidéo sur un bilan culturel. Il se trouve que j'ai beaucoup de mal depuis ce qui se passe en Palestine à être régulière. Il se trouve que je suis régulièrement malade en ce moment. Parce que psychologiquement, je suis un peu vulnérable et donc on se retrouve vulnérable physiquement également. Donc, bonne année. J'espère que vous allez bien. En même temps, j'avais un peu de mal à imaginer à quoi pourrait ressembler une vidéo de bonne année dans un tel contexte, dans un tel monde. Et plus ça va, plus je me dis que c'est très compliqué. J'ai envie de réagir à quelque chose qui a beaucoup fait parler, au fameux réarmement démographique prononcé par notre cher président. Alors, je ne vais pas en faire une analyse féministe parce que ça a été fait, parce que ça a beaucoup été fait et c'est génial. Je pense honnêtement qu'il y a quelques années de cela, cette réflexion féministe et cette critique féministe de ce genre de propos aurait été bien moindre. Bien évidemment, les groupes féministes, les associations comme Oser le féminisme et d'autres personnes telles que sans doute même des personnes dans la politique entre guillemets institutionnelle et plutôt standard, voilà, comme Laurence Rossignol ou d'autres figures plus radicales auraient, je pense, tenu bien évidemment des propos très critiques à l'encontre de cette déclaration de Macron, mais je crois assez que ça aurait été beaucoup moins repris par l'ensemble des médias. Là on a vu que ça avait été quand même platformé, entre guillemets, par beaucoup de journaux, par même des émissions de télé, des émissions de radio. On a vu aussi passer quand même une certaine critique de cette position qui est une position capitaliste. Mais je trouve qu'il manque un tout petit truc, en fait, qui lie finalement cette critique féministe, mais aussi cette critique de cette volonté de créer des consommateurs, etc. C'est tout simplement la critique de la démographie absolument démentielle de notre espèce. Ça, bien évidemment, ça n'est apparu de nulle part, et je pense que cette vidéo sera peut-être mal reçue par certaines personnes, mais vous n'êtes pas sans savoir, peut-être, que l'année dernière, j'ai fait, je crois, 2 vidéos sur le fait que je ne veux pas d'enfants. Et je vous avais dit qu'en fait, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, au-delà de la question personnelle. La question personnelle m'intéresse, et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup proposer des témoignages ou des interviews de femmes et d'hommes, mais surtout de femmes quand même, qui n'ont pas d'enfants, et notamment des femmes âgées. Ça, ce serait vraiment cool. Donc si jamais vous correspondez à ce profil, ou si jamais vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce profil et qui serait partante pour partager son expérience, n'hésitez pas à m'écrire. Question politique aussi derrière le fait de ne pas avoir d'enfants, et toutes les questions politiques en fait qui sont charriées par cette position-là m'intéressent aussi, et je trouve qu'elles n'ont vraiment aucune forme de visibilité. La seule forme de visibilité qu'on peut trouver, c'est effectivement un propos féministe qui est plus ou moins bien reçu par la société en général, mal reçu, mais on va dire par les personnes qui sont déjà un minimum éduquées, un minimum ouvertes d'esprit, on va dire que c'est plus ou moins ok. Et puis l'idée que ce serait, l'idée que c'est pour la planète, etc. Alors c'est souvent associé à l'idée d'éco-anxiété, c'est peut-être d'ailleurs plus souvent associé à cette idée d'éco-anxiété parce que c'est rassurant pour les gens de se dire que c'est une réaction émotionnelle à une détresse. Et pas de se dire que c'est une décision réfléchie et rationnelle à un constat simple, nous envahissons la planète. Quand Macron dit qu'il faut réarmer démographiquement la France, comme le disent d'autres personnes, comme peuvent le dire les États-Unis, comme peut le dire Orban en Hongrie, ou d'autres présidents plus ou moins nationalistes, n'est-ce pas ? Et quand on voit toutes les inquiétudes qui sont celles de la Corée du Sud ou du Japon avec leur natalité quasi inexistante, on comprend bien que finalement quelque chose d'essentiel se joue dans nos sociétés quant à la question de la natalité. Et là où je pense que beaucoup de gens se trompent, et là où je pense que énormément de gens manquent cruellement d'envergure et d'amplitude et d'horizon possible dans leur pensée, c'est qu'on dirait que c'est l'existence même et la survie même de notre espèce qui est mise en danger par l'idée qu'on ferait moins d'enfants et qu'il y aurait moins de gens sur Terre. Alors que c'est tout le contraire.
alors que je suis profondément convaincue et j'ai lu j'ai lu énormément sur tous les arguments contraires et tous les arguments qu'on pourrait opposer à ma prise de position, et j'ai même des personnes que j'aime beaucoup et que j'estime et avec lesquelles je suis en accord sur beaucoup de choses, sur d'autres sujets qui sont pas d'accord avec moi sur ce point-là. Donc voilà, j'ai été confrontée, j'ai beaucoup baigné, en fait on ne baigne que dans ça de toute manière, dans tous les arguments contraires, des plus bêtes aux plus intéressants, et rien ne me convainc. Et j'ai l'impression que on refuse tout simplement de voir une évidence qui est que nous sommes trop nombreux, de voir qu'il n'y a aucune autre espèce qui s'est multipliée de la même façon que nous, et de voir que toute espèce que toute autre espèce qui se répandrait ainsi partout sur la Terre, n'est-ce pas? Toute espèce qui serait à ce point mobile, à ce point implantée sur tous les continents, qui serait à ce point nombreuse, serait perçue comme une menace incroyable. Et de toute manière, on ne laisserait aucune chance à une telle espèce. Enfin, je vais vous donner un exemple tout simple. Combien de reportages on a pu voir chaque été, enfin je ne sais pas si c'est l'été, sur les frelons asiatiques, sur les tortues, je ne sais pas quoi, qui envahissent tel écosystème, etc. Mais quand ça nous touche, on n'en parle jamais. Et on n'en parle jamais quand ça nous touche au sens où, par exemple, une espèce qu'on aime beaucoup, qui est qui sont les chats, qui nous intéressent beaucoup plus que les frelons, beaucoup plus que les tortues, parce que ce sont des animaux domestiques et qu'on les aime et que donc on en tire un bénéfice et un intérêt. Voilà, personne ne va questionner le fait que en réalité les chats n'étaient pas présents partout sur la surface du globe et que les chats détruisent et ont détruit énormément d'écosystèmes, et que les chats sont une vraie menace pour les rongeurs, les oiseaux et pour la faune et la flore de régions d'où ils n'étaient pas originaires et dans lesquelles ils n'auraient pas dû se retrouver. Et que l'idée même en fait de laisser des chats vagabonder librement comme ça, en fait c'est très mauvais pour la planète et pour les autres espèces, et que c'est totalement du spécisme que de considérer qu'en fait c'est pas trop grave, ou oh, pauvre chat, ou que sais-je, parce que les chats on les aime, parce qu'on leur fait des câlins, parce qu'on rigole, parce qu'ils font des vidéos super mignonnes sur Insta, et que les rats, les musaraignes, les souris, les papillons, les moineaux, les rouges-gorges, les mésanges, tout ce que vous voulez, voilà quoi, ça, c'est un peu plus rare de passer un week-end ou un après-midi confortable à lire un livre avec eux sur les genoux, n'est-ce pas? Et de la même façon qu'on n'interroge pas et qu'on veut surtout pas dire « Ah il faudrait peut-être réfléchir quand même à ça », on veut surtout pas, puissance 10, puissance 1000, que dis-je, interroger notre présence sur Terre. Et je trouve ça assez incroyable que, en réalité, parmi toutes les critiques de la déclaration de Macron, on n'est pas retrouvé à un seul moment cette critique qui est « nous sommes trop nombreux ». Nous sommes trop nombreux. Il y a de moins en moins d'espaces sur cette planète qui ne sont pas habités. Nous avons volé les habitats de toutes les autres espèces. Nous polluons énormément, nous consommons énormément, certes parce que nous surconsommons à titre individuel, mais aussi parce que nous sommes trop nombreux, tout simplement. Je trouve ça toujours extrêmement intéressant / amusant, mais amusant dans le sens où on va tous mourir, quand je vois des personnes s'évertuer à parler de décroissance, à parler d'arrêt de la technologie, à parler de choses qui sont légitimes et que je trouve pertinentes et intéressantes, mais où on ne parle jamais de la décroissance démographique en fait. On parle de décroissance économique, mais on ne parle pas de décroissance démographique. Alors que, premièrement, moi, je considère que le monde des idées, le monde des idéaux, c'est très important. Je pense être une personne assez idéaliste et je pense être une personne qui est très souvent dans ses rêves plutôt que dans la réalité, mais j'ai aussi un côté très réaliste. Et à l'heure actuelle, considérant en fait tout simplement le confort auquel nous avons été habitués, considérant aussi tous les aspects de santé, de sécurité, de culture qui dépendent grandement des infrastructures, des technologies existantes, bref, tout ça mis bout à bout, je pense qu'il est absolument illusoire et irréaliste d'imaginer qu'on arrivera à garder une population croissante comme la nôtre, ou même stagnante au niveau où elle est actuellement en 2023-2024, et qu'on arrivera à réduire notre consommation sur tous les aspects de la vie quotidienne
assez pour éviter la fin de notre espèce et avec la fin de notre espèce, la fin de beaucoup d'autres espèces. Parce que bien sûr, ce serait pas assez sympa de mourir tout seul de notre côté, il faut qu'on détruise tout avant. Alors que d'imaginer une décroissance économique, une réduction énorme des technologies, une réduction énorme de toutes les sources de pollution, euh, tout en maintenant certaines structures, tout en maintenant certains domaines en fait de nos sociétés qui ne seront jamais abandonnés par la majorité de la population. J'en suis intimement convaincue. Les gens n'accepteront jamais de renoncer à certaines choses. Eh bien, je pense que la solution, c'est tout simplement de diminuer grandement notre population et de diminuer grandement notre consommation de tout un tas, enfin de tout en fait, tout simplement. Et qu'il soit toujours aussi tabou d'interroger en fait la démographie, alors même que nous fonçons dans le mur, alors même qu'il n'y a aucune autre espèce qui est aussi présente que la nôtre. Ne me sortez pas les insectes, merci. Alors même qu'il n'y a aucune espèce qui a progressé comme la nôtre. Enfin, je veux dire, n'importe quelle personne qui regarde la courbe de la démographie, de la population mondiale sur les derniers siècles, mais c'est effrayant en fait. C'est effrayant. On ne l'accepte que parce que nous sommes tellement prétentieux et prétentieuses, tellement anthropocentrés, que nous ne voulons pas voir que c'est une catastrophe de manière factuelle et objective. Ceci est une catastrophe. Et bien évidemment, on ne veut pas le voir non plus parce que ça interroge. Si on imagine réduire la population, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire moins d'enfants? Est-ce que ça veut dire légiférer? Est-ce que ça veut dire éduquer différemment les enfants et avoir vraiment tout un autre discours? Et je vais y revenir. Est-ce que ça veut dire aussi réfléchir à la fin de vie, réfléchir à la médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui? Ce sont des questions importantes, mais ce sont des questions dont dépend de la survie de notre espèce, qui ne m'importe pas tant que ça, hein, je vous l'avoue, mais la survie de beaucoup d'autres espèces en fait, de la plupart même des autres espèces. Et en fait, on est face à des politiques natalistes. Et moi, un autre truc qui m'a fait rire, enfin rire, pas rire, mais c'est oh là là, c'est le retour d'un fascisme, c'est le retour de politiques natalistes qui nuisent aux femmes, etc. Ok, je suis entièrement d'accord. Mais, et je suis entièrement d'accord aussi pour dire qu'il n'y a pas de place en crèche, qu'il n'y a pas d'aide, etc. Mais franchement, au fur et à plus j'avance dans le temps, plus je lis des féministes. J'ai passé les 2 dernières années à lire des essais féministes tous les mois, à me renseigner, à échanger avec des femmes d'horizons très divers et très variés. Moi, je trouve qu'on est déjà dans des politiques très natalistes. Et je ne pense pas que ce soit bien en réalité. Et c'est très difficile de se positionner en tant que féministe parce que d'un côté, bien évidemment que je ne veux pas que les femmes qui aient des enfants aient moins d'accès à l'emploi. Bien évidemment que je ne veux pas que les femmes qui ont des enfants n'aient aucun système de garde. Bien évidemment que je ne veux pas d'une culpabilité qui pèserait sur les épaules des femmes. Tu as eu un enfant, maintenant tu es une mère, c'est tout. Mais en réalité, je pense que mon côté peut être trop... Comment dire je ne prétends pas, bien évidemment, à détenir la vérité universelle. Je peux me tromper, je me trompe, je me suis trompée, j'évolue, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, j'ai aussi des biais. Voilà, hein, qu'on soit bien clair, hein, j'ai jamais prétendu le contraire. Mais je pense que, en tout cas avec de bonne volonté, je suis quelqu'un qui est attaché à ce que je perçois à un moment donné être la vérité ou la réalité. Voilà. Pas parce que ça m'arrange. Et ça, j'aimerais bien. Et ce qui m'arrangerait, ce serait d'avoir ce propos féministe qui est le propos féministe classique. Aidons les femmes avec les crèches, avec les congés, avec la garde, avec oui, on peut tout faire en étant une femme, tout en n'étant pas dans la double journée de travail, tatati, tatata. Mais en fait, quand on s'intéresse à la psychologie des enfants, quand on s'intéresse au bien-être des enfants, quand on s'intéresse au bien-être de la société dans son ensemble, quand on s'intéresse au bien-être de toutes les espèces, toutes ces mesures qui, oui, certes, aident les femmes sur du court terme et dans un petit viseur,
aide les hommes et le capitalisme et le patriarcat sur un énorme viseur, bien évidemment, mais n'aide pas les enfants, n'aide pas la planète et n'aide pas la vie. Et je me sens réellement isolée d'une certaine manière et à contre-courant, parce que bien évidemment, je vois toutes les difficultés, souffrances, inégalités qui découlent en fait du fait d'avoir un enfant et d'être une femme, mais de l'autre côté, je vois aussi toutes les inégalités qui sont celles qui peuvent peser sur nous quand on est une femme et qu'on n'a pas d'enfant. Et aussi, tout... toutes les répercussions négatives de ce qui serait effectivement perçu comme des avancées féministes pour les femmes qui ont des enfants. Et ça, c'est extrêmement compliqué de se positionner là-dessus. Et je pense que même cette vidéo, vous voyez, elle est difficile à faire parce que je ne veux pas être mal comprise et parce que surtout, je ne veux pas blesser toutes les personnes géniales et beaucoup de femmes que j'aime et qui ont des enfants et qui font aussi un travail formidable et qui ont les meilleures intentions du monde, etc. Mais honnêtement, ne peut-on pas s'interroger sur le fait d'avoir des enfants ou un enfant dans une société où votre enfant, vous le voyez 2 jours par semaine ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est vraiment bien ? Ben en fait, moi je ne crois pas. Et dire ça, c'est pas culpabiliser les femmes qui ont des enfants. C'est pas leur dire tu restes à la maison maintenant et tu t'occupes des enfants. Mais c'est vraiment interroger. Est-ce que en fait tout ça, c'est pas juste pris dans cette logique égoïste de tu veux des enfants? Eh ben tu en auras. Tu auras la PMA, et puis bien sûr, bientôt il y aura la GPA, et tu auras la crèche, et tu auras la nounou, et ton enfant, tu en seras finalement débarrassé. Et je pense que la réalité d'avoir un enfant ou des enfants, finalement, peu de femmes la veulent vraiment, cette réalité. Et si je m'attarde sur ça, c'est parce que je pense que ça aussi, c'est l'un des rouages essentiels à ce que je souhaite, c'est-à-dire une décroissance démographique. Et je pense qu'une réorganisation de la société permettrait d'avoir des enfants, si on le souhaite, et surtout ferait que beaucoup de femmes n'auraient pas d'enfants, parce qu'en réalité, elles pourraient fréquenter des enfants, elles pourraient nouer des liens avec des enfants, elles pourraient être dans une posture maternelle autrement qu'en ayant des enfants. Et ça peut sembler surprenant, mais moi, oui, je n'ai jamais voulu d'enfants. Jamais, 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 jamais de ma vie. Et j'ai souvent dit, plutôt mourir. Et les gens s'imaginent que je rigole ou que j'exagère, mais je ne rigole pas et je n'exagère pas. Mais de l'autre côté, je serais très triste aussi si dans ma vie, je ne pouvais pas être une figure maternelle. Si je ne pouvais pas être une figure de protection, de consolation, une figure presque nourricière d'une certaine manière. Et c'est ce que je fais dans mon travail. Ça n'était pas évident ni très apparent pour moi au début, mais désormais c'est clair pour moi. L'une des raisons qui fait que je me suis tournée vers l'enseignement et vers ces formes d'enseignement que j'ai et vers cette manière d'enseigner aussi, c'est parce que j'ai cette envie d'aider, de protéger, d'être dans une posture entre guillemets maternelle. Et c'est aussi quelque chose qui sous-tend peut-être beaucoup, et plus que je ne l'aurais cru, et plus que beaucoup de gens ne peuvent peut-être le croire, ma présence en ligne. Et plus je vieillis, et plus je parle avec des femmes, et plus je réfléchis, et plus je lis, et plus je m'informe, plus mes opinions s'affinent, plus je regrette vraiment, et plus cette organisation de la société ne me satisfait pas et je la regrette. Et plus j'aimerais des lieux de rencontre, j'aimerais des communautés, j'aimerais de l'intergénérationnel. Et je crois que toutes ces choses-là dont j'ai parlé dans cette vidéo, qui est fort décousue, mais j'espère qu'elle aura été quand même intéressante, toutes ces choses-là, ce sont les vrais sujets, et les vrais sujets encore très 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 tabous. Peut-être que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, on en parlera plus, ou peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Je ne pense pas. Et une des raisons pour lesquelles aussi je ne le pense pas, c'est qu'il me semble qu'en sortant de ce qu'on connaît, en regardant ce qui s'est fait à travers l'histoire et à travers le globe, on voit qu'il y a eu aussi d'autres manières d'imaginer la parentalité, et pas au sens et pas au sens de la GPA, mais qu'il y a eu d'autres manières d'imaginer la parentalité, la famille, l'organisation et la vie en société, et ce serait bien,
en fait, d'y réfléchir. Et je pense que le féminisme, là, aurait besoin d'aller un peu plus loin et de voir plus loin et, et de s'inscrire dans une vision beaucoup plus assumée de décroissance démographique. Et j'étais déçue de voir effectivement, mais pas surprise, que cette réflexion-là était totalement absente de toutes les critiques qu'on a pu faire à Macron avec sa déclaration ridicule et affreuse et effrayante de réarmement démographique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que en fait j'ai parlé de beaucoup de choses et je ne pensais même pas parler de toutes ces choses-là en réalité quand je suis venue, quand je me suis mise devant la caméra. Donc voilà. Comme d'hab, les commentaires sont les bienvenus, mais la modération sera la modération parce que je sais d'ores et déjà que je vais me prendre toutes les insultes égoïstes, stupides, bêtes, tu veux faire crever la race blanche et blablabli et blablabla. Et je vais aussi me prendre des, je pense, critiques sur « Ah, mais t'es pas une vraie féministe en fait parce que tu dis ceci et tu dis cela ». Et toutes les mères qui auront été blessées à l'écoute de ça, mais que je n'ai jamais voulu blesser, je précise. Donc voilà. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.